Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler voile, pour faire le débrief de la 4e journée de la course, le retour à la base. Je rappelle, on partait de Martinique pour aller à Lorient, et là, on est en plein milieu de l'Atlantique. En ce moment, pour cette 4e journée, je vous précise également que demain, il n'y aura pas de vidéo. On se retrouvera mercredi pour faire un nouveau débrief du côté du retour à la base, dans des conditions qui seront différentes, avec la webcam de l'ordinateur, donc la qualité d'image sera moins bonne, et puis la qualité de son sera également un petit peu dégradée pendant une semaine, on va dire une petite dizaine de jours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast, TikTok, le débrief également des compétitions en direct, notamment le biathlon. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, cyclisme, Formule 1, enfin voilà, il y a du contenu, biathlon. Voilà, et on commence tout de suite avec cette journée. Cette journée, on s'aperçoit que le vent augmente. Le vent augmente dans les heures à venir et on voit surtout que il y a des trajectoires différentes. Il y a un petit changement de stratégie. On a un gros du paquet. Puis il y a un petit concurrent qui a décidé de faire un chemin à part. Je voulais également vous dire que Jean Le Cam n'est toujours pas parti pour le moment. Ça commence à être inquiétant parce qu'on est au 4e jour de course. Donc ça commence à être beaucoup de retard. Je rappelle qu'il faudra finir à 50% du temps du vainqueur. Donc si le vainqueur met 10 jours de course, il ne faut pas qu'il mette plus de 15 jours. Donc autant vous dire que là on est parti pour aller quand même assez vite. Ça fait 4 jours, il va falloir partir là maintenant du côté de Jean Le Cam. Et surtout pas avoir de problème technique, parce que s'il était obligé de repartir en arrière, ou s'il avait un bateau qui ne permettait pas d'aller aussi vite, ça pourrait être un vrai handicap pour Jean Le Cam pour le prochain Vendée Globe. Donc il faudrait partir vraiment dans les heures à venir. Du côté de la météo, la situation comme vous le voyez, donc on a un petit Johan Reichaume qui est en haut et puis des concurrents qui sont un peu plus en bas, du côté du gros du peloton. Vous voyez, Johan Reichaume est dans du vent très fort et ça va pas s'arranger dans les heures à venir. Parce que vous voyez, cette dépression va lui passer dessus, ce gros de la dépression. Par contre, il va avoir du vent plus fort que les autres. C'est ça l'objectif d'aller sur la voie nord, c'est certes, c'est plus risqué. Par contre, une fois que tu t'es fait traverser par la dépression pendant la nuit, on va dire ce qui traîne un petit peu va être un peu plus fort au nord qu'au sud, selon la stratégie donc, de Johan Reichaume. C'est pour ça qu'il a décidé de monter un petit peu plus au nord. Par exemple, Jérémy Bayou a réfléchi également à monter un peu plus au nord, puis il s'est dit je vais peut-être attendre un peu plus tard. Pour torter cette stratégie. Voilà. Je me suis légèrement étouffé. On regarde la météo dans 22 heures. Donc vous voyez ce front qui continue à s'éloigner. Il y aura encore du vent un petit peu fort. Il y aura une petite zone de molle. Là vraiment en plein milieu. Cette dorsale qui reste là, qui s'agrandit même. Donc ça va être très compliqué dans les heures à venir. Parce que Jean Le Cam, s'il part... Imaginons dans 2-3 heures, dans 24 heures, imaginons il sera dans cette zone-là. Donc dans une zone où il n'y aura pas beaucoup de vent. Et puis dans 48 heures, si on regarde un peu, il y aura cette nouvelle cette zone un petit peu de vent. Donc ça sera du vent assez fort qui devrait pousser les concurrents jusqu'aux Açores. Ça c'est l'objectif. Donc on devrait avoir 2 jours avec pas mal de vent portant et avec des très bonnes moyennes, je pense, sur les 2 prochains jours. On regarde tout de suite le classement du côté de la course et puis les petites dernières informations des différents concurrents. Donc au nord, Johan Reichaume qui se retrouve donc en tête du classement. Alors les écarts sont encore assez réduits. Avec du vent donc, qui est assez fort, 19 nœuds, 9 de moyenne sur 24 heures et 20 nœuds sur les 4 dernières heures. La nuit va être compliquée, encore une fois, parce qu'il va traverser ce front et qu'il va être dans du vent un peu plus fort que ses petits camarades. Par contre, après, il aura du vent très fort qui pourrait le propulser de manière forte. Donc c'est une trajectoire un peu plus risquée, un peu moins sécurisée au niveau des conditions de vent. Mais bon, Johan Reichaume a fait la transat en double. C'est aussi un concurrent qui a un peu d'expérience en classe 40. Donc et en plus, c'est un bateau neuf. Donc il peut peut-être se le permettre un peu plus avec un bateau neuf de prendre un peu plus de risques du côté de Johan Reichaume. Et puis, on voit que ça va vite pour ce bateau dans ces conditions-là pour le moment. Derrière, on a un groupe assez important, donc avec Linky Daout
qui est là, pardon, Thomas Ruyant, avec Sam Goodchild, également qui se suivent, 21 nœuds 4 sur les 24 dernières heures, 22 nœuds 3 sur les 24 dernières heures pour Thomas Ruyant, qui regagne des positions au fur et à mesure. C'est normal, on est dans des conditions vraiment de vent portant du côté de Thomas Ruyant, donc on sait que c'est un bateau qui est très performant dans ces conditions-là. C'est un bateau qui est capable vraiment d'avoir plus de vitesse que ses adversaires. On pourrait dire comme à la Grande des Pirelli en classe 40, c'est un petit peu la même idée. Derrière, on a Charal. Charal qui, on rappelle, est dans des conditions compliquées. Hier, il a perdu tous ses systèmes aériens, anémomètre, caméra, VHF, ce qui fait que le bateau, il a du mal à fonctionner en pilote automatique. Ça barre pas bien, voilà, en pilote automatique, et donc forcément en solitaire c'est un problème parce qu'on utilise beaucoup plus le pilote automatique qu'en navigation en double, ou en navigation en double on avait tendance à avoir toujours quelqu'un qui barrait. Là, c'est pas possible, donc on se retrouve dans une situation qui n'est vraiment pas évidente pour Jérémy Bayou, et puis on sent qu'il a un peu le moral au fond des chaussettes. Là, il a refait une deuxième vidéo. Hier, il avait fait déjà une vidéo de 2 minutes. Là, il a refait une vidéo de 2 minutes où il expliquait voilà, ses problèmes de pilote automatique et que c'était pas forcément évident, que la nuit avait pas été simple. Son objectif, en fait, c'est de tenir Thomas Ruyant. Ça, c'est son véritable objectif. On voit quand même que Sam Goodchild devant avec Force de Planète, il arrive à tenir la cadence de Thomas Ruyant. Je rappelle que c'est l'ancien Linky Daout, le bateau de Sam Goodchild, donc les mêmes qualités déjà de vent portant qu'avait Linky Daout. On se souvient sur le dernier Vendée Globe, à part qu'il avait fallu couper un foil à un moment pour Thomas Ruyant en plein milieu. Je crois que c'était, je sais plus si c'était l'Indien ou au milieu du Pacifique. On poursuit derrière avec Holcim PRB, Nicolas Luven. Là aussi une belle moyenne, 21 nœuds. Il est à 43 000 nautiques 4. Il a été un peu plus haut au classement, mais voilà, il est toujours dans le bon paquet. Et puis on a également Sébastien Simon. Qui est là, Sébastien Simon, avec groupe Dubreuil, un bateau où ça tape. Il a fait une vidéo de bord, Sébastien Simon, ça tapait assez fort sur le bateau. Voilà, il hésitait en termes de stratégie un petit peu. Mais voilà, il sait que là, dans les heures à venir, ça va être costaud. Il va y avoir peut-être de la casse cette nuit, donc on en parlera mercredi. Dans les 36 prochaines heures, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un peu de casse du côté de la flotte. On arrive ensuite à Malaysia, Boris Herman, donc voilà, qui est toujours dans ce premier groupe. Derrière, on a une différence donc avec Samantha Davis qui a aussi fait une trajectoire un peu plus nord, 2 virements de bord, elle va peut-être en refaire un autre, mais elle est sur une trajectoire voilà, où elle était un peu plus basse que ses petits copains, elle était au niveau, encore une fois, de groupe Apécile, elle est montée, mais elle a perdu... Enfin voilà, elle se retrouve menacée maintenant par Apécile avec Damien Seguin. Sam Davis qui a aussi dit en interview dans sa petite vidéo de bord du jour qu'elle avait fait quelques petites réparations, voilà, quelques petites bidouilles à réparer. Donc elle en a profité voilà, avant la grosse tempête qui va traverser. Groupe Apécile, donc avec Damien Seguin qui se remet de sa foulure au niveau de l'index, de son entorse pardon, de l'index même, 20 nœuds. On voit que les moyennes sont très bonnes, 21 nœuds 1, 22 3, je crois que le plus rapide ça doit être le 22 3 de Thomas Ruyant, mais on voit que les moyennes sont excellentes là, ça pousse très fort. Clarisse Kremer, donc elle est dans des conditions un petit peu plus sécurisées. Pour l'idée de Clarisse Kremer est déjà d'arriver au bout, d'apprendre encore à connaître son bateau. Donc c'est vrai que pour aller sur une navigation un peu plus costaud, c'est un peu plus difficile. Et puis je rappelle, c'est pas elle qui a construit le bateau. Le bateau il a été construit au départ pour Charlie Dalin. Elle l'a racheté. On a rappelé l'histoire un petit peu compliquée. Donc il faut qu'elle s'adapte aussi un petit peu aux caractéristiques du bateau, ce qui n'est pas forcément évident. On a donc ensuite derrière Bureau Vallée avec Louis Burton, qui est toujours à la portée du top 10. Ça devrait aller fort là pour Louis Burton parce que c'est un bateau qui est performant au portant. On voit qu'il est pas loin de 20 nœuds. On a également Romain Attanasio qui remonte au classement, qui est passé devant, qui est quasiment devant MACSF, donc il y a un gros match là aussi. Pip Air également Voie Nord. On voit que Kojiro Shirashi également a changé de trajectoire, remonte au nord, alors qu'Alan Roura continue dans la même trajectoire. Du côté des bateaux, des rivers, pour l'instant en tête c'est Benjamin Ferré avec Montnoyeur duo for Job qui est à 17 nœuds 3. Je crois me rappeler que c'est l'ancien
Bateau de Clarisse Kremer, donc c'est l'ancien boc populaire, donc c'est un bateau on sait qui est performant parce que l'ancien boc populaire c'était l'ancien bateau de Gabard, donc c'est un bateau voilà, qui a déjà un petit peu de vécu et on sait qu'il est performant. Pas très loin derrière on a Violette d'Orange qui a eu une matinée, un réveil un petit peu brusque ce matin, voilà, avec un bateau qui voilà, il y a eu plein d'alarmes sur son bateau. Elle a dit, elle a été réveillée un petit peu en sursaut, ce qui lui a permis de faire quelques vérifications, quelques petites réparations également sur son bateau, parce qu'elle a été ralentie pendant une heure, on va dire, avec ce petit souci. Donc Benjamin Ferret a repris un petit peu d'avance par rapport à elle. Louis Duc, troisième pour le moment. En bagarre avec Guirec Soudé. Alors autant Guirec Soudé a décidé de repartir sur une trajectoire on va dire normale, autant Louis Duc il va plein nord quoi, hein. Il va en plein dans le vent. Après on le connaît, Louis Duc, c'est un bateau qui déjà connaît parfaitement parce que c'est lui qui l'a reconstruit ce bateau là, et en plus on sait que c'est un marin qui n'hésite pas à aller dans les conditions difficiles, donc on voit qu'il continue. Guirec Soudé donc derrière, qui mange des avocats en ce moment. Guirec Soudé, il a pris des avocats de Martinique, il en a plein la soute. Conrad Coleman est juste derrière, là aussi ça se rapproche pour Conrad Coleman, et puis après le peloton on va dire qui ferme la marche pour le moment, donc avec les bateaux un peu moins performants. On a notamment Fabrice Amédéo, Antoine Cornic, Fabrice Amédéo qui remonte bien quand même, hein, là au classement. Et puis on a également Jing Juxiu qui est juste devant Lazare qui est dans une situation avec très peu de vent. Il arrive quand même à avoir une moyenne de 11 nœuds 6. Mais dans les prochaines heures, ça risque d'être un peu compliqué parce qu'on voit que pour lui, il va falloir cravacher pour avoir cette zone de vent, et il a décidé de contourner la dorsale, mais vraiment de rester assez sud. Donc on va voir si ça va tenir pour Guirec Soudé. Mais voilà, il va falloir cravacher pour monter un petit peu au nord, et ça va pas être évident du tout. Je crois qu'on a fait le tour de cette vidéo. Donc encore une fois, Jean-Luc Ham n'est pas là. Vous pouvez retrouver le classement dans les commentaires si vous voulez le classement précis. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve donc pas demain, mais après-demain pour faire le débrief donc de la journée 5 et de la journée 6. Allez, ciao sur la Méric Production.